Shalom Aleichem, on est dans Choulin Daf Kaf Aleph et on commence à la première ligne. On continue avec la fameuse question que Zéhiri avait demandé, que si maintenant un animal, on a commencé à le couper par la nuque et qu'on a coupé une partie du bassin, à quoi ça sert après de couper les simanim? D'accord? Puisque normalement elle devient nevela avant qu'on arrive au simanim. Ça non? Donc ça ne sert à rien de continuer à couper. Et qu'elle devient nevela quand j'ai cassé la mafreket et rova bassar. Amarava, donc Mikol Makom Kasha, c'est la question qu'on a demandé sur Zéhiri. Si elle devient nevela après qu'on a cassé la mafreket, à quoi ça sert dans la mlika, les simanim de Khatat Taof, de continuer à couper les simanim, puisque de toute manière elle devient déjà très fort au niveau de la nuque. Amarava, Emma, et c'est pour ça que Rava il vient à cause de cette question, il va lui dire Ken hu ose. C'est cette façon-là qu'il fait la mlika. Choter shidra, il coupe la colonne vertébrale, mafreket la nuque, belorov bassar, sans couper le rov de la chair elle-même, qui se trouve dans le cou. Après cela, il va vers les siman et il coupe le siman, et après il coupe le siman avec le rov bassar. Ça veut dire que il laisse le rov du bassar encore attaché. Maintenant, il y a marqué ici qu'il est rov bassar, il est shochet un siman, parce qu'il faut, dans Ola, il y a khatat, Olat khatat, il y a Olat off. Il y a off qui est khatat, il y a off qui est Ola. D'accord? Dans Ola, on coupe les deux simanim, dans khatat, on coupe un siman. Un siman, dans le poulet. On peut faire un petit rappel, c'est quand l'un, c'est quand l'autre. Khatat, c'est une faute, et une Ola, c'est ou une faute ou une matana, ou une edava que tu fais. D'accord. D'accord? Qui n'est pas khatat, c'est rien quand il y a une faute derrière. Voilà. Et cette même idée-là, Kilo Kaviachol, je casse la mafreket, je ne coupe pas le rov bassar, donc je ne le rends pas nevela encore. J'arrive vers les simanim, je déchire les simanim, et après je déchire le rov bassar, d'accord? Cette même idée, on va la retrouver chez quelqu'un d'autre, qui s'allie Rabbi Zera. Rabbi Zera, il est arrivé d'Eretz Israël, il est arrivé en Eretz Israël. Ashkachel et Rabbi Ami de Yativ, il a trouvé Rabbi Ami de Yativ, il dit Kamar, là, je pense qu'il dit cet enseignement-là, de Zéhiri. D'accord? À Marley, il a posé la question. Bechimeta, Omed ou Molek, je ne comprends pas si elle est morte, il va continuer à faire la mlika, comme avait demandé Rava, quoi ça sert de faire la mlika s'il a considéré déjà nevela en coupant la mafreket? Ishtomem Kesha'achada, il a réfléchi pendant une petite heure, et il a répondu, vers Marley, il a répondu, donc Rabbi Ami, il a répondu à Rabbi Zera, Emma, il faudrait dire, à cause de cette question-là, que Kachou c'est comme ça, il fait Choter Shidra, il coupe la colonne vertébrale, mafreket, la nuque, belorov bassar, sans le rov du bassar. Donc il laisse encore le rov du bassin entier. Il arrive au simanim, il déchire les simanim avec son ongle, et après il déchire le rov du bassin. D'accord? De cette manière-là, Kaviachol il doit faire. Tanya Namiachi, et on a une braïta qui va dans cette même optique. La Ketzad Molkin, comment on fait la mlika? Khatat Aof, Khatat Aof, je vous rappelle, c'est un siman, c'est pas les deux simanim. Choter Shidra, la colonne vertébrale, Mafreket, la nuque, Belor Bassa, en laissant le rov de la viande encore collé. Achimagia le vache, jusqu'à qu'il arrive à la trachée, à la véchette au l'œsophage, ou la canée ou la trachée. Il y a la véchette ou la canée. Choter siman echad au robot. Un siman ou le rov. Pourquoi un siman en aliaron? Parce que c'est korban khatat. Non, c'est un poulet, mais qui est korban khatat. Et khatat, ça suffit un siman. D'accord? Robot. Le rov basarimo, et le rov du basar avec. Et à ce moment-là, il termine de faire la shrita. C'est comme ça qu'il faut faire pour le khatat. Et beola. Shnaim ou rov shnaim, ou deux, ou le rov de deux. Bon, bien entendu, vous comprenez quand on dit le deux, le rov de deux, si je dis le rov de deux, je n'ai pas besoin de dire deux. Ah, donc le rov de deux, c'est la même chose. Si le rov de deux, il est cachère, donc deux, et la main, ça fait allusion à une machloket de Rabbanan. Rabbanan et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Est-ce que dans la shrita, j'ai besoin de couper tout le siman ou le rov du siman? D'accord? Et c'est pour ça que la Gemara dit, ou mané, ça va comme qui? I Rabbanan, ha'amre shnaim dafka. Si ça va d'après Rabbanan, il faut dafka couper tous les deux simanim. Et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon amar rov shnaim. Ça suffit de dire rov shnaim. Et donc, par conséquent, puisque en vérité, 2 et rov de 2, c'est machloket, alors que ça veut dire, comment tu peux me dire 2 et rov de 2 alors que c'est une machloket? Elle a Emma, shnaim le Rabbanan, et rov shnaim le Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Il faut rajouter un petit mot dans la braïta. Je veux dire, quand j'ai dit 2, c'était pour Rabbanan, et quand j'ai dit rov de 2, les deux simanim, c'est pour Rabbi Lazar de Rabbi Shimon. C'est clair la réponse? Ok. Oui, oui, très bien. très bien.
Ma vie, si tu veux, on peut expliquer ça encore autrement. Ha, aussi bien les deux et le rov de deux pour la même personne, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Mashnaim, que ça veut dire quoi deux? Shedomim les Shnaim, qui ressemblent à deux. Et qui nous a fait un petit jeu de mots. Shnaim verov Shnaim, ça veut dire qu'est-ce qu'on appelle deux? On appelle le rov de deux. C'est pas deux entiers, là, le rov de deux, ça suffit. Et là, on garde que c'est le même auteur. C'est ça qu'on veut garder, que c'est le même auteur. Il a dit ça veut dire deux choses. Tu as raison, mais c'est pour ça que tu vois qu'il a changé Maishnaim. Il a ajouté le mot Maï dans la Braïta là-bas. C'est quoi deux? Shedomim les Shnaim, qui ressemblent à deux. Quand il y a marqué deux dans la Mishnah là-bas, c'est pas deux mamages, c'est deux qui veut dire ressemble de deux. Ça veut dire l'Europe. L'Europe, c'est l'Europe automatique. C'est Rabbi Shimon ben Elazar. Et comme ça, toute la Mishnah ira d'après Rabbi Shimon ben Elazar. Enfin, toute la réponse, elle ira d'après Rabbi Shimon ben Elazar. C'est une Braïta, hein. Toute la Braïta, elle ira d'après Rabbi Shimon ben Elazar. Parce que lui, il dit que le robe, il est caché. Regarde, la halakha, il est comme ça. Hein. Rabbi Shimon ben Elazar, c'est le petit-fils de... Ouais, non, Rabbi Shimon, oui, c'est le petit-fils. Ouais. Et c'est bonne manière, c'est un petit-fils qui, à un moment donné, a dévié de son chemin. Il a dévié et que Rabbi l'a ramené. Il a dit, fais tchouva et je te nomme Rabbi. Mais là, Rabbi Shimon Rabbi Shimon ben Rabbi Lazar. C'est le petit-fils de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon. Il avait une maison C'est qui a marqué Rabbi Shimon. qui lui a dit, Rabbi, arrête ça et je te nomme Rabbi. Il a accepté. Il dit là, le Rav Dessler est déduit combien c'est chachou des fois de donner du kavod à une personne pour le faire sortir du trou où il est. Et de là, on voit que la Torah n'est pas forcément un héritage non plus. Il faut travailler pour l'avoir. Donc maintenant, on revient à le din de Zeiré, qu'en cassant la mafreket et le rov du bassar, ça devient la béma nevela. Comme ça, tout de suite. Hein. Qu'est-ce qui se passe chez un homme maintenant? Nafkamina pour aujourd'hui. Hein. Si la nuque, elle est cassée, est-ce qu'on considère que l'homme est mort déjà ou pas? Si on considère que l'homme est mort déjà, l'homme. Maintenant, on va poser la question sur des hommes. Qu'est-ce qui se passe? Si on considère que l'homme il est mort, je peux lui enlever son cœur, je peux lui prendre tout ce que je veux de son corps pour transplantation aux autres. Même si le cœur continue à battre, si la nuque elle est cassée, si on considère que la nuque elle est cassée, c'est déjà Nevela, donc je peux après prendre tous les membres de son corps. C'est une marloquade entre le Rav Eliashiv et le Rabbanut Harashit là-dessus. Est-ce que le fait de casser la nuque, ça veut dire que la personne est miprinatenu, halachiquement parlant, morte, donc on peut prendre tous les organes qu'on veut. C'est qui dit quoi? Rav Eliashiv, il n'est pas d'accord, il dit donc le cœur il va, et Rav Mordechai Eliyahu et tout ça. Donc, on va commencer à parler de ça maintenant. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Nishbera Amafreket. Si la nuque elle s'est cassée d'un homme. Verov Bassar et une partie de la chair aussi, semblerait-il. Ima avec elle. Metame Beoel. On considère qu'il est mort, donc ça veut dire qu'il est metame dans la chambre, dans l'oreille. Veim Tomar, Meotoma Asedeili. Si tu vas me dire, comment c'est possible? Voici avec Elia Cohen, qui était assez âgé, je précisais maintenant, quand on lui avait annoncé que l'Aaron Abrit a été fait prisonnier, il est tombé en arrière, il s'est cassé la nuque et il est mort sur place. Mafreket Belorov Bassar, il s'est cassé la nuque sans que une grande partie de la chair ait été coupée. Alors pourquoi tu considères qu'il faut attendre que le rov du Bassar soit aussi coupé pour? Réponse Zikna Shahani, quelqu'un de vieux, c'est différent. Dire-t-il quand c'est marqué, Vaï Beaskiro et Aaron Elohim, quand on lui a annoncé qu'Aaron Elohim est tombé dans les mains des Philistins, Paul, mais à la kissé, il est tombé de la chaise, sur le manche de la porte, il s'est cassé la nuque, il précise bien, parce qu'il est lourd, il est âgé, il est fort, il pèse, et en même temps il est zaken. Donc tu vois que la raison il est parce que il est zaken. Donc zaken c'est différent. C'est 22 ans, zaken. Il n'y a pas une maladie de... Il y a une malédiction de Kala dans la Mishpacha de Eli. Non, mais bien après, sur les enfants de Eli, pas sur lui. Lui, il avait 90 ans, là. Hein? Eli? Oui, il avait 90 ans. Non, c'est Shmuel qui est mort à 52. Lui, il a 90 ans, il était assez âgé. Ok. Zaken, 90 ans. Zaken. Il est jeune, le Rav. D'accord, c'est vrai. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, Kerao, si un homme, il a déchiré comme un poisson, les dagues, il a coupé un homme en deux. Enfin, coupé en deux. Il a coupé comme en deux. Metame Beoel, c'est Metame Beoel. Et donc, tout matme. Amar Shmuel, bar Yitzhak, Begabo. C'est quand il a coupé par le dos. Mais s'il a coupé par le ventre, même s'il agonise,
D'accord? Il n'est pas encore tamé. Dans le dos, il a coupé, même s'il agonise, on le voit qu'il bouge, il est tamé. Sur le ventre, il a coupé, même quand il agonise, il n'est pas encore tamé. Tant qu'il n'est pas mort, il n'est pas tamé. Quand vous dites le dos, ça il a coupé en longueur. Comme ça. Et quand vous dites le ventre, c'est en largeur. Il a Ou coupé. comme ça, non, Kedag. Il a coupé comme ça. C'est quoi la différence entre le ventre et Dans le dos, il a coupé comme ça, et dans le ventre, il a coupé comme ça. Dans le dos, on considère qu'il meurt tout de suite. D'accord. Et Dans le ventre, s'il agonise, il est considéré encore vivant. Mais il n'est pas coupé en deux. Non, coupé en deux sur la seconde qu'il a coupé en deux. Ah, Cara, il a déchiré. au Donc, niveau ça veut du dire il a ventre. ouvert. Il a ouvert, il a. Comment pas Ouais, la question c'est. Pourquoi je vous ai posé la question parce qu'au niveau du ventre, il a coupé en deux au niveau du ventre. En largeur, la Gemara va parler après. C'est pour ça que je ne veux pas. D'accord, ok. C'est ça que Gemara va dire tout de suite là. Amar Shmuel, Asaa, une BMA gistera, un animal, un gistera, c'est qu'il a coupé en largeur. Donc, il a coupé au niveau du cou, par exemple, ou qu'il a coupé au niveau du dos, en largeur. Nevela, elle devient tout de suite Nevela. Elle est considérée comme morte. Au niveau d'animal, considérée comme morte. Amar Rabbi Elazar, Nitala Yerech, si tu lui as arraché la patte, Vechalal Shela, et qu'on voit l'intérieur, on voit la crevasse, Nevela, au niveau de la patte, elle est considérée comme Nevela. Echidami, Halal Shela, qu'est-ce qui s'appelle son halal? Qu'est-ce que c'est cet espace vide là que pour lui envoyer un truc? Amarava, Kol Sherebutza, que si elle est assise, Nirat Chasera, on voit qu'il lui manque une patte. Si en étant assise, on voit qu'il lui manque une patte, on la considère comme Nevela dès maintenant. Même qu'elle est en train de peut-être de gesticuler encore, ça y est, elle est déjà Nevela, Miprinatenu, donc elle est tout mat Nevela, et ainsi de suite. Mais elle n'est pas forcément morte. Pardon? Elle n'est pas forcément morte. Parce que Ben justement, c'est ça qu'il veut dire. Pour Miprinatenu, elle est morte. Si c'est Nevela, c'est Elle est Nevelot, c'est que Nevela, c'est qu'on considère morte. Tréfa, c'est Machouacher. Tréfa, c'est à partir Bichlal du genou. Si au niveau du genou, elle a été déjà atteinte, mais Prinatenu, elle n'est pas Nevela, elle est Tréfa. C'est-à-dire qu'elle peut oui, continuer. très fort, mais Et donc elle n'est pas Tméa encore. Mais Nevela, elle est déjà Tméa. même vivant. Oui. Elle n'est pas vivante, mais Prinatenu. Si je la considère Nevela, c'est que je la considère morte. Hein. Malgré qu'elle vit encore. Okay. C'est ça? D'accord, ok. Mais si je ne vois pas, quand elle est assise, je ne vois pas qu'il lui manque une patte, D'accord. donc c'est-à-dire que c'est coupé un peu plus haut, ou un peu plus bas, je veux dire, ça dépend comment on voit les choses. D'accord? Elle est Tréfa, mais elle n'est pas Nevela. Non, vous avez dit qu'elle est très si au niveau du genou, par exemple. Par exemple. Ou un Et peu donc, plus si bas. elle est pliée, je ne verrai pas qu'il lui manque le genou. D'accord. Mais non, pourquoi alors, vu qu'elle est très fin. Alors, il n'y a pas de touma encore. Parce qu'elle ne pourra pas vivre plus qu'un an. Ah, elle ne peut pas payer plus qu'un an. Nevela, c'est que c'est capote, c'est fini. D'accord. Même si je la vois gesticuler. Question, David? Non, mais c'est-à-dire qu'elle pourrait vivre encore des années comme ça. Pour Tréfa, pas pour Nevela. Pour Nevela. Non. Pourquoi pas? Si on lui manque toute la patte, c'est qu'elle lui prenne la téno, elle est morte déjà. Même si tu la vois encore bouger. On disait Mais elle tiendra pas. 12 mois, non? Non, Tréfa, 12 mois. Tréfa, oui. S'il lui manque il a le genou, elle peut tenir pendant 12 mois, mais prenne la téno, elle n'est pas cachère, elle est Tréfa. Quoi. Non, non, très fort, mais ça veut dire. Ça, c'est dans le dîner Tréfa, pas dans le dîner Nevela. Ils n'en ont pas les choses. Et si En plus, Tréfa, il n'y a pas de Touma, Nevela, il y a Touma. Il y a une différence. Et si malgré qu'il manque un morceau, elle vit plus que 12 mois, alors est-ce que. Alors là c'est une grande question dans les dîners tréfaux de façon très générale. On voit qu'il y a des tréfaux qui vont vivre plus de 12 mois. Alors le Chazon, il a déjà donné une réponse que Mashekav ou Bisman Degmara, qui s'appelle tréfaux, d'accord? C'est Mashekav a décidé, Miprinatenu, qui s'appelle tréfa. Ça veut dire que si une tréfa de la Gemara, aujourd'hui elle peut vivre 10 ans, elle continue à être tréfa. Si quelque chose comme Miprinatenu, elle ne peut pas vivre 12 mois, mais Bidina Degmara, elle n'est pas présentée, elle ne s'appelle pas tréfa. Ça veut dire qu'on n'utilise plus la règle 12 mois. Au moment donné où elle a été fixée, la règle de 12 mois, tout ce qui rentre dans le dîner de tréfautes, c'est ce qu'on applique aujourd'hui dans le dîner de tréfautes. Parce qu'il y a beaucoup de changements qui se sont passés depuis. Donc c'est en ce moment-là, on ne s'en sortira plus. Donc Razou, il a été Kov. Il a exprimé que beaucoup il a fait, qu'au moment où ils ont été Kovim, Bedin Betrefot, Machenikva Az, c'est ce que il sera applicable dans toutes les générations, jusqu'à la venue du Mashiach, peut-être maintenant. Mais là, si par exemple, on lui fait on lui recouvre, je ne sais pas quoi. Non, gamin, non, si tu as déchiré, déchiré. C'est le guide Anachel. Cette Tzomet Avigidim qui a sur les Tzomet Avigidim dans les poulets, elle continue à vivre. Mais elle boite, mais elle est très fin. Faut se mettre à guider, mais pour les Comment elle autres. est très fin, c'est fini. On peut rien faire, quoi. C'est bon? Continue? Maintenant, on continue. Maintenant, on va parler au niveau des shratzim. Les insectes. Les insectes, il y a 8 insectes que s'ils sont morts, ils sont mavérim touma, d'accord? La tortue, la laitue,
qu'on appelle ça. Le lézard, Le lézard, d'accord. serpent, ça Le c'est pareil, ouais. serpent, C'est pareil. la taupe, il y en a, la grenouille. Il y en a 8 mille comme ça. Non, c'est bon, Donc il dans fait la du table. bon, Ouais. Dans la table. Utzur Hashem. Si maintenant les shratim, on leur a coupé la tête. Afalpish chez Mefarkesim. Bien qu'elles gesticulent encore, c'est qu'on les considère comme déjà morts, donc la touma elle est déjà là. Ah, pourquoi elle bouge? Kezena valeta, comme la queue d'un lézard. Chez Mefarkesim, qu'elle continue à bouger, mais qu'elle n'a plus aucun rapport avec le corps. Mai Utzuk, ça veut dire quoi tu as coupé la tête? Combien il faut lui couper la tête pour la considérer comme elle est tmea? Ravashi Amar Utzu Mamash. Il faut que les 2 simanim soient coupés. Même si la tête elle est encore attachée au corps, mais si les 2 simanim qui l'attachaient et l'œsophage est coupé, c'est l'animal, mais Prinatenu, il est déjà considéré comme mort. D'après, donc tamé automatiquement. Ravasi Amar, au nom de Rabbi Mani, Ke Havdalah Ola Taof. Comme Kaviachol, on fait quand on coupe la tête du poulet pour le Korban Haof. Donc ça veut dire que même si la tête, elle est séparée du corps, même elle est encore attachée au corps, mais il faut qu'elle soit, Kilo Kaviachol, coupée, séparée du corps quelque part. Donc maintenant la question, est-ce que Rabbi Mani, il pense en vérité comme Rish Lakish ou il est cholek sur Rish Lakish? Parce que je lui ai coupé la tête comme Ola Taof. Et j'ai coupé les 2 simanim, est-ce que ça ressemble ou ça ne ressemble pas? C'est la même statut ou pas? Amar les Rabbi Irmia, les Rabbi Assi, Be'abdalat Ola Taof, les Rabbanan. Est-ce qu'on va dans Abdalat Ola Taof, qui va d'après Rabbanan, qui dit qu'il faut couper tous les 2 simanim, entièrement, on ne dit pas le rov, Velo Pligo, Velo Plegitu, et donc il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Mani et Rish Lakish, parce que qui l'a dit Rish Lakish, quand on a coupé les 2 simanim, Nitaz les gamres, ça veut dire qu'on a coupé tous les 2 simanim. Et si dit Rabbi Mani, qui est Ola Taof, comme Rabbanan, qui veut dire qu'il faut couper aussi tous les 2 simanim, donc l'ofligou, il n'y a pas de marloquette entre eux. Au Dilma, ou peut-être, qu'Avdalat Ola Taof, les Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Ou peut-être que Rabbi Shimon qui dit qu'il faut le rov. Et s'il faut le rov, au pligatou. Et ils sont en marloquette, Rish Lakish et Rabbi Mani. D'accord? Rish Lakish, il faut couper tous les 2 simanim entièrement, pour que le cher soit tamé, et pour Rabbi Mani, non, le rov des 2 simanim, ça suffit. Donc il est mahmir. Rabbi Mani devient mahmir. C'est bon? Alors, Amar il lui a répondu qu'Abdallah Taof, les Rabbi Elazar, et Rabbi Shimon, ou pas Gina. Non, c'est mahloket, Bemet. Il a compris que Rabbi Mani, il est cholek sur Rish Lakish, il pense comme Rabbi Elazar, le rov c'est suffisant, donc il est mahmir. Mais il a donc ramené aussi la mahloket d'une même manière. Rabbi Shimon ben Akish Amar. Utzu Mamash. S'il faut que Rabbi Shimon, il te dit, il faut vraiment que je coupe les 2 simanim. Rabbi Assi, Amar Rabbi Mani, Be'abdalat Ola Taof, les Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Comme on fait pour le Ola Taof, suivant la svara de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, qui veut dire le rov. Donc, Berov Shnaim, ça suffit, et donc ça veut dire que c'est une marloquette entre les 2. D'accord? Maintenant, la Gemara demande, Maï Rabbanan, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Où on a vu cette marloquette-là entre Rabbanan, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, le rov ou pas le rov. Détania, comme c'est marqué dans une braïta, au sujet de Korban Ole Beyoret. Il y a marqué dans le pasuk, Ve'im lo yagia yado shel achote. Je vous lis le pasuk, un D.I.C. Ve'vi hashamo asher hata shne torim ou shne bnei yona. S'il n'a pas assez d'argent d'amener un agneau, alors il amène 2 pigeons. Echad lechatat, ve'echad leola. Biyotam ala kohen, ve'ekrim otam echad lechatat rishona, ou malak et rosho, ou memolo orpo, velo yavdil. Mais qu'il ne doit pas entièrement séparer la tête, il doit laisser la peau encore attachée. Ve'izam midam achatat al kir. Ishar bedam yimatzeh al yesod hamizbeach. Ce qui reste, tu laisses ça sur l'yesod hamizbeach, ce qu'on a appris dans Zvachim. Maintenant, Ve'etaof, Hachini, le deuxième, Yase Ola Kamishpat. Tu feras Ola Kamishpat. C'est quoi Kamishpat? Alors, la Gemara dit, Kamishpat, que quoi? Kamishpat Chatat Abema. Et qu'est-ce qu'il y a le dit dans Chatat Abema? D'accord? Que similairement, parce que le poulet, il vient remplacer la vache. D'accord? Je lui ai amené un C. Je n'ai pas d'argent de quoi ramener un C, j'ai amené un taurim. Comme j'ai amené un taurim, Kemishpat, c'est comme ce que j'aurais dû faire si j'aurais amené un agneau. Et quand j'aurais dû faire si j'aurais dû amener un agneau, que là-bas j'aurais dû être shochet, les 2 simanim. Donc dans la Ola Taof, il faut que je shochet les 2 simanim. Ata omer Kemishpat chatat behema, o eno ela Kemishpat chatat taof. Est-ce que tu vas le comparer à chatat behema ou chatat taof? Que chatat taof, je lui fais un seul siman. Que chez Omer, ve'ikrivo, il précise bien ve'ikrivo, en lâchant yachid.
Pas Ve'ikriv, hein. Ve'ikrivo, il n'a pas écrit Ve'ikriv Stam. Chilek HaKatuv ben Chatat Ha'of le'olat ha'of. Il fait une différence entre les deux. Mani Mekayem Kamishpat, donc il y a Mishpat Chatat Behema. Et ma Chatat Behema, Ena Ba'a. Comme Chatat Behema, tu ne peux l'amener Ela Mina Chulin. Il faut que Kaviachol, ça ne soit pas de l'argent de Maaser, et là, ça soit de l'argent Chol, que pour acheter le Korban. Je n'ai pas le droit de prendre Maaser Sheni pour acheter le Korban Chatat. Et Bayom, je dois le faire avec le jour. Donc, le Korban se fait le jour, je ne peux pas le faire la nuit. Vebeyado Yemanit, je dois le faire avec la main droite. Af Olataof, même la Olataof, Enaba et la Chulin, je ne peux pas prendre l'argent du Maaser, Bayom le jour, et Beyado Yemanit. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore parlé des deux Simanim. Et donc la Gemara continue. Ima le'alan berov shnaim. Si dans la BMA, j'ai besoin de rov shnaim, j'ai pas besoin, je dois couper 2 simanim, mais le rov des 2 simanim c'est suffisant. Afkan rov shnaim. Est-ce que là aussi dans le olataov ça suffit rov shnaim, comme dit Rabbi Lazar de Rabbi Yaakov? Talmud Omar, c'est pour ça qu'il y a marqué. Umalak veiktir amizbecha. Tu coupes, tu molek donc, et tu maktir sur le mizbeach. Et donc, ma ktara a roche beatzmo ve'agouf beatzmo, la tête à part et le corps à part, af medika a roche beatzmo ve'agouf beatzmo. Donc, ça voudrait dire par là qu'il faut couper tous les deux simanim. C'est quoi Aktara ici? Aktara, c'est maktir auto sur le misbeach. Le brûler quoi. Le brûler, qu'un. Et d'où on voit que c'est séparé? Parce que dans ça, c'est du passo. C'est du passo que tu l'apprends. Vektir a Kohen tamizbecha. Et là-bas, de ce passo-là, machma, qu'on parle de la tête à part. Il y a marqué 2 fois le mot vektir. Hein. Dans le passo, il y a marqué 2 fois le mot aktara. Et donc, comme c'est marqué 2 fois, un pour le roche. Le passo qu'on a déjà dit avant, il y a déjà marqué le mot aktara. Il y a un autre passo qui est marqué ou malak et trop chaud, vektir amizbecha. Après, il y a un autre passo qui dit vektir et auto a Kohen amizbecha. Donc, il y a marqué 2 fois pour te dire qu'un pour le corps, un pour la tête. Jusqu'à là, Aaron, c'est bon? On continue. D'accord? Maintenant, ça c'est la preuve pour Rabbanan. Rabbi Ishmael, comment lui il apprend? Puisque lui il dit le rov, ça suffit. Rabbi Ishmael Omer, mais c'est quoi Kamishpat? Kamishpat Chatat Ha'of. Toi, tu veux dire Kamishpat Ha'of? Non! Kamishpat Chatat Ha'of. Ma Chatat Ha'of, Mimoul Ha'oref. Comme Chatat Ha'of, il faut faire de ceux qui sont en face de la nuque. D'accord? Af Olat Ha'of. Mimoula Orev. La Gemara demande Ima le'alan molek ve'eno mavdil. Est-ce que comme dans le cas de Khatat, il est molek mais il ne sépare pas, il est mavdil, il ne sépare pas entre eux. Ve'eno mavdil et besiman echad. Afkan là aussi molek ve'eno mavdil ou besiman echad. Talmud Lomar. C'est pour ça qu'il est marqué ve'ikrivo pour te préciser que le Olat Ha'of il est spécial. Il a marqué le mot ve'ikrivo. Et Rabbi Lezer ben Rabbi Shimon Omer. Kamishpat, c'est quoi Kamishpat? Kamishpat Chatat Ha'of. Et donc, ma le'alan dans Chatat Ha'of, ochez berosho ou bagouf. Quand je fais la shrita, il faut que dans une seule main, je tiens le corps. On avait vu ça dans Zvachim. Hein. Je tiens le corps, je ne sais pas si tu te rappelles, Aaron, et je fais descendre la tête entre les 2 doigts. De telle sorte, je tiens avec les 2 doigts, les ailes, et je dois faire entrer la tête, et avec l'ongle, hein, tout doit se faire avec une seule main. Je dois tenir le poulet et tout se faire avec une seule main en même temps. D'accord? Ah, ochez barosh ou bagouf. Ou mazé, et à ce moment-là, et après je fais la zat du dam. Afkan même là. Ochez barosh ou bagouf. Ou mazé, je fais. Ou ma kamar. Quelle est la kavana donc de l'imout qu'on dit dans Chatat Ha'of, qu'on doit le tenir comme ça? Achi kamar. Comme ça, il veut dire Rabbi Eliezer. Ma le'alan, quand je te tiens la tête. Achuz harosh ve'agouf ou mazé, et j'aspire le sang. Afkan, je suis au chez Arosh, quand je tiens la tête du Olat Ha'of, bagouf ou mazé avec le sang. Et donc là, quand on continue, Ima le'alan, besiman echad, afkan besiman echad. Si comme le Chatat Ha'of, ça fait un seul siman, alors peut-être Olat Ha'of, il faut faire un seul siman. Talmud Lomar, ve'ikrivo. Il a dit le mot ve'ikrivo, pour le dire ve'ikriv, il dit ve'ikrivo, pour te dire que Olat Ha'of est différent de Chatat Ha'of. Et comment il va être différent? C'est que là-bas, il faut faire 2 simanim. Donc, Chatat Ha'of est différent de Olat Ha'of. Chatat Ha'of, tu vas faire. Où va être la différence? Au niveau 1, c'est un siman. Voilà, c'est un siman. Mais comme Chatat Ha'of, je n'ai pas besoin de séparer la tête entièrement. Et là, je peux faire le robe là-bas.
C'est pour cela que dans les deux simanim, dans le Ola Taov, je peux faire aussi le Rov là-bas. Vetanakama. Maintenant, la question est pourquoi l'un n'apprend pas comme l'autre, d'accord, automatiquement. Vetanakama, d'accord, qui dit qu'il faut mamash les deux simanim. Vichi meachar de nafkalim malak veiktir. À partir du moment où il a pris du mot malak veiktir, qu'il faut faire là-bas tous les deux simanim les séparer. Veikrivo, là, pourquoi il a besoin de veikrivo? Réponse. Il a veikrivo s'il n'avait pas. Parce que sauf du met qui a marqué deux fois l'aktara, j'apprends que je dois les séparer. Donc le veikrivo, j'en ai plus besoin pour m'apprendre que c'est différent. D'accord? Et là, il a veikrivo, c'est pas le veikrivo. Avamina, j'aurais pu croire maïba mishpat. C'est quoi qu'un mishpat? Qui mishpat chatataof. Comme il veut le dire Rabbi Lazar, Rabbi Shimon de Rabbi Lazar. Vei mishum. Et si j'aurais marqué que malak veiktir, avamina ma'aktara berosh ala mizbeach. Comme l'aktara se fait quand je suis déjà sur le mizbeach. Afalamlika berosh ala mizbeach. Même l'amlika doit se faire. Ça veut dire les malins en haut de Chouta Sikra, en haut de la barre de la borne rouge. Ashta de Katava Chamana veikrivo. Darosh ben amiha, que quoi? Que tu peux faire la dracha que malak veiktir, que t'es pas, que c'est pas obligé que ça se fait d'afka, berosh amizbeach. Et là, tu peux le faire dans le chut asikra, où là-bas on fait la ola taov. Et que aussi, il faut couper les deux simanim comme l'aktara, la roche d'un côté et le gouffre d'un autre côté. D'accord? Donc en vérité, le même pasouk, d'accord, qui a marqué là-bas, veikrivo, et qui a marqué le mot Kemishpatam, et qu'on a vu d'abord, qu'on a parlé de, on a dit que si tu n'as pas de quoi amener un C, alors tu amènes Shte Torim. Et là-bas, on parle de Khatat. Après, on parle de Ola. D'accord? Pour nous apprendre que, justement, d'après aussi bien d'après Rabbanan que d'après Truc, que pour Khatat, je fais un seul, ça suffit. Pour Ola, parce qu'il y a marqué Ve'ekrivo, je dois faire les deux simanim. Et en même temps, et d'où je sais que je dois carrément tout couper et le séparer, parce qu'il y a marqué aussi deux fois Aktara. Comme il a fait deux fois Aktara, de là j'apprends que je dois couper les simanim jusqu'au bout. Ce que la tzvara de deux fois Aktara, de Rabbi Shimon et Rabbi Lazar ne l'utilisent pas comme dracha. D'accord? C'est bon ce cas-là? Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Badou Hashem Kitov pour tous les miracles du V, de continuer à nous faire. Comme Bezrat Hashem, Miskil Rot la Géoula aujourd'hui. Amen.